Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Valérie d'une fille manager et je partage avec vous des conseils et des méthodes techniques de management pour vous aider à être une manager sereine. Alors aujourd'hui, on va parler de consignes pour vous aider à passer vos consignes, mais surtout à vous assurer que votre collaborateur a bien compris et intégré la consigne et ce que vous attendez de lui. Alors, effectivement, moi ça m'est arrivé et ça arrive à plusieurs personnes que j'accompagne dans mes clientes. Parfois les gens me disent, moi je donne la consigne à mon collaborateur, mais finalement le résultat est pas vraiment ce que j'attendais, ça correspond pas vraiment à mes attentes. Je trouve que c'est pas fait comme j'aurais voulu, ou alors la personne n'a rien fait du tout, ou alors mon collaborateur a rechigné un peu à faire les choses. Il soufflait, il faisait des commentaires un peu désagréables, donc j'ai du mal à faire passer ces consignes. Donc effectivement, ça peut nous arriver à toutes, et la difficulté, c'est que derrière, ça nous énerve, ça provoque de l'agacement, ça crée un climat de tension avec le collaborateur. Du coup, ça rompt un peu la confiance mutuelle qu'il peut y avoir. Et souvent, la réaction que l'on va avoir, c'est soit de ne plus demander les choses à ce collaborateur-là et on le fait nous-mêmes, ce qui n'est pas une bonne chose, soit effectivement, on va commencer à avoir une communication très directive ou tendue avec ce collaborateur, ou effectivement, on va plus lui faire confiance et on va tout contrôler derrière son dos, donc tout ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, je vais vous livrer 3 étapes clés qui sont nécessaires pour vous aider non seulement à donner votre consigne, donc à l'exprimer, mais aussi à vous assurer que votre collaborateur a bien intégré les choses et qu'a priori, il va bien partir dans la bonne direction pour atteindre le résultat attendu. Donc la première étape, c'est déjà de commencer par le résultat final que vous attendez. Globalement, c'est important de montrer ou de faire visualiser à votre collaborateur ce que vous attendez comme résultat final. Donc ça peut être en termes de délai, ça peut être en termes de résultats qualitatifs, ça peut être différents types de résultats. En tout cas, il faut l'exprimer clairement pour que la personne sache vers où elle doit aller. Et après, bien évidemment, ce sera à lui ou à elle de choisir le moyen le plus adapté pour y arriver. Ça veut dire que à ce moment-là, vous lui faites confiance plutôt que de lui dicter, entre guillemets, les étapes pour arriver à ce résultat en lui disant petit 1, il faut que tu fasses ça, petit 2, il faut que tu fasses ça, petit 3, il faut que tu fasses ça. Non, vous le laissez autonome, vous le responsabilisez en lui disant voilà le résultat à atteindre. Et ensuite, charge à lui de se débrouiller pour y arriver dans les meilleures conditions. Donc par exemple, ça pourrait être, ce que je souhaite, c'est que tu puisses finaliser telle tâche ou tel dossier d'ici demain soir. Une autre attente, ça pourrait être de lui dire, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses contacter X client d'ici telle période pour signer un nouveau contrat, par exemple. Donc ça, c'est la première étape, on explique le résultat qui est attendu. Deuxième étape, on va lui dire ce que l'on attend en termes plutôt de compétences, de comportement, d'attitude de sa part. Donc là, l'idée, c'est de lui exprimer vos attentes, non pas sur comment il va devoir faire les choses, mais sur ce que vous attendez de lui en termes de qualité de travail, en termes de compétences, de savoir-faire, de savoir-être. Donc par exemple, ça peut être de lui dire j'attends de toi que tu sois rigoureux sur le respect de telle procédure, ou ce que je souhaite c'est que tu puisses développer un relationnel de confiance avec chacun de nos clients, ou ce que j'attends de toi c'est que tu puisses contrôler pour vérifier que tu n'as pas laissé d'erreur dans ton dossier, par exemple. Donc ça c'est important parce que ça vient donner aussi un peu un cadre de travail et ça permettra à votre collaborateur de pouvoir avancer plus sereinement pour s'assurer qu'il atteint l'objectif, mais surtout qu'il le fait de la bonne manière pour vous. Et puis la troisième étape qui va vous aider finalement à vérifier s'il a bien compris, s'il a bien intégré et s'il est prêt à partir dans la bonne direction, cette troisième et dernière étape, c'est de le questionner. Donc vous allez le questionner, alors non pas en mode est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit, ou du style tu peux me répéter ce que je viens de t'expliquer,
Parce que là, clairement, on serait en train de l'infantiliser, ce serait pas productif et pour lui, ça aurait plutôt, ça laisserait un goût un peu amer qui sans doute ne vous permettrait pas d'avoir des relations très sympas derrière. Donc, le but, c'est plutôt de le questionner pour savoir ce qu'il a retenu de ce que vous lui avez dit et peut-être de comment il va s'y prendre pour que vous vous assuriez, encore une fois, qu'il part dans la bonne direction et qu'il ne va pas commettre certaines erreurs. Donc, les questions à poser, ce serait par exemple, avec ce que je viens de te présenter, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? On peut aussi lui demander, comment tu penses t'y prendre pour arriver à ce résultat? Par quoi tu vas commencer? On peut aussi lui dire, tiens, ce serait quoi les difficultés que tu pourrais rencontrer et comment tu vas faire pour éviter ou résoudre ces difficultés? Alors voilà le type de questions que vous allez pouvoir lui poser pour le responsabiliser et le guider tout en faisant passer votre consigne clairement et en donnant vos attentes de manière précise. À vous de jouer. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si ces étapes vous ont paru utiles et si ça vous aide à passer à l'action. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour recevoir nos prochains conseils et visionner les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Bons entretiens.